Bonjour et bienvenue. Notre épisode d'aujourd'hui est une invitation à découvrir l'histoire non racontée d'une connexion interstellaire entre Andromède et la Terre. Une saga cosmique qui remonte à des millions d'années et influence encore notre existence. Des secrets ancestraux aux technologies qui défient l'imagination, nous allons révéler comment les Andromédiens ont marqué notre passé et peut-être ouvrir la voie vers notre futur. Si vous voulez mieux comprendre l'origine des Andromédiens et leur histoire, écoutez aussi notre épisode sur Andromède avec les secrets d'Andromède et leur technologie révolutionnaire que nous avons déjà publié. Restez bien avec nous car ce que vous allez entendre pourrait bien changer votre perception de la réalité. Dans l'épisode prochain, nous vous parlerons de la cosmopolite constellation d'Orion et des récents conflits qui l'ont ébranlée. N'oubliez pas de laisser un like, de partager, de vous abonner pour ne rien manquer de nos aventures intergalactiques. Et puis si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à nous faire un petit super thanks pour nous dire merci. Sans plus tarder, embarquez avec nous dans cette odyssée de l'esprit et de l'espace. Voici l'histoire d'Andromède et de la Terre. Bonjour, je suis Fanny, c'est moi qui m'occupe du montage des vidéos. Bonjour, je suis Raphaëla, c'est moi qui rédige les textes de vos épisodes. Il y a des millions d'années, les Andromédiens ont visité la Terre à une époque où les Syriens s'étaient déjà établis en colonie sur la planète. Les Syriens les ont accueillis et les Andromédiens ont demandé à établir quelques avant-postes autour du globe et à l'intérieur de la Terre. Ces installations étaient exclusivement dédiées à la recherche, car les Andromédiens n'avaient pas l'intention d'hybrider l'espèce humaine terrestre, mais plutôt étudier la flore et la faune de la Terre. Ces Andromédiens, vénérant profondément les lois universelles du libre arbitre et de la liberté, ne souhaitaient pas interférer outre mesure avec l'évolution humaine terrestre et ont donc adopté une approche généralement non interventionniste vis-à-vis des affaires terrestres. Au niveau de l'humain moderne, notre héritage andromédien se limite à de petites contributions à nos capacités mentales, plutôt qu'à notre constitution physique. Contrairement aux gènes syriens et pléiadiens, le patrimoine génétique andromédien est moins répandu chez les humains de la Terre, à l'exception peut-être de certains groupes en Asie du Sud-Est et au Royaume-Uni. Ceci explique pourquoi il y a moins d'âmes andromédiennes incarnées sur Terre par rapport à d'autres groupes stellaires. Les êtres éthériques ailés d'Andromède ont été quelque peu impliqués avec la Terre depuis l'apparition des premières formes de vie et avec les humains à divers stades de notre développement. Il se peut que les êtres et les Sumériens représentés sur leurs bas-reliefs soient en fait des représentations de ces êtres andromédiens. On dit que ces êtres ont été invités par les archanges gardiens de la Terre à participer à notre progression. Nous allons vous parler de la perspective andromédienne sur la Terre, les terriens et l'univers, selon Alex Collier. Alex Collier, qui rapporte être en communication depuis 1964 avec des êtres originaires de la constellation d'Andromède, dit avoir été à plusieurs reprises à bord de leur gigantesque vaisseau cylindrique. Pour les Andromédiens, les choses sont très différentes de ce que nous percevons. Voici quelques principes selon la perspective andromédienne. Il considère notre univers comme un hologramme d'une ancienneté de 21 000 milliards d'années terrestres. Pour ceux qui sont curieux d'approfondir cette théorie, la série Chaînon manquant de Greg Braden, en particulier sa 2e saison, offre une analyse scientifique contemporaine de cette hypothèse et souligne la possibilité significative que notre réalité soit une simulation informatique. Les Andromédiens ont également partagé leur compréhension du fait que
toute la matière de notre univers provient de trous noirs et qu'au commencement de chaque galaxie réside un trou noir à partir duquel tout a émergé. Selon eux, notre existence ainsi que celle de l'univers entier, y compris les êtres humains, découle de trous noirs. Nous existons au-delà de ces phénomènes cosmiques et sommes intrinsèquement éternels et infinis. Il est intéressant de noter que le centre de notre propre galaxie est le siège d'un trou noir et que les travaux du physicien indépendant Nassim Haramein aboutissent à des perspectives similaires. D'après les Andromédiens, la transition de notre monde hors de la troisième densité, telle que nous la vivons actuellement, est imminente et tout ce qui résonne à cette fréquence s'élèvera à un niveau supérieur. On attend de nous que nous progressions vers la quatrième densité et peu après que nous nous dirigions rapidement vers la cinquième. Dans la perspective andromédienne, la quatrième densité correspond à l'état de conscience unifié. À ce stade, une race atteint une télépathie complète permettant à ses membres de partager pleinement sentiments et pensées. Et dans cet état, la manifestation de ce que vous pensez se fait de manière instantanée. Les pensées et les intentions de chacun deviennent manifestes presque aussitôt qu'elles ont été formulées. Cela implique une transparence totale des esprits où les intentions cachées ne peuvent subsister. Ce niveau d'existence nécessite une honnêteté absolue. La question reste ouverte. Sommes-nous prêts à embrasser une telle transparence et sincérité? D'après les enseignements andromédiens, la majorité des humains sur Terre, ainsi que ceux de 21 autres systèmes planétaires de notre galaxie, appartiennent à un collectif d'âmes uniques. Ces âmes, des consciences individualisées, ont atteint la 11e densité il y a des éons. Un projet a été conçu où certains de ces êtres ont choisi de redescendre dans la 3e densité pour expérimenter la concrétisation de la pensée en matière physique. Notre essence unique réside dans le fait que nous avons déjà voyagé jusqu'à la 11e densité, ce qui témoigne d'une évolution spirituelle étendue et explique la richesse de notre spectre émotionnel. Chacun de nous possède intrinsèquement la capacité de voyager à travers le temps et de créer sans l'aide de technologie, simplement par la projection spirituelle consciente. Cette capacité découle de notre connexion innée à la lumière et de la vaste étendue de notre spectre émotionnel. Selon les Andromédiens, notre polarité masculine est la source de la pensée créatrice, tandis que notre polarité féminine facilite la manifestation de ces pensées à travers les émotions. Les terriens ont la capacité intrinsèque de création sans recourir à des outils technologiques. Nous sommes distinctement différents des autres races. Là où d'autres civilisations dépendent de leur technologie, nous avons le pouvoir de réaliser avec notre esprit. Et c'est cette capacité qui inspire une appréhension chez certaines autres races. La 3e dimension est exceptionnellement dense, un état qui est généralement évité par de nombreuses races extraterrestres. Pour les Andromédiens, interagir avec cette densité est semblable à immerger leurs mains dans une gelée épaisse et collante. Ce qui les surprend le plus à notre sujet, c'est notre capacité à manifester et à créer dans cette lourde 3e dimension, où nos intentions peuvent concrètement tout transformer. Chacun de nous a un rôle dans la création et la forme de notre monde actuel. Il est une extension de nous-mêmes, tout comme nous sommes une extension de lui. En essence, nous ne faisons qu'un avec notre environnement. Les Andromédiens sont perplexes face à notre comportement parfois destructeur envers cet environnement que nous avons nous-mêmes créé. Les Andromédiens qualifient notre univers de conscience, perçu comme le cadre que nous construisons pour notre évolution personnelle. Selon eux, l'évolution nécessite la création d'un espace et d'un système de croyances adéquats pour prospérer. L'amour, selon cette perspective, est l'aboutissement ultime, une fraternité universelle qui transcende les différences superficielles telles que la couleur de peau, nous unifiant en une seule race humaine, qu'elle soit terrestre ou stellaire.
Nous possédons un potentiel exceptionnel et nos émotions sont notre véritable atout, celui qui nous distingue non seulement des autres races, mais aussi des autres branches de l'humanité. Nous avons la capacité innée de façonner notre avenir si nous choisissons de mobiliser nos ressources pour y parvenir. Et voilà, voyageurs de l'infini, notre expédition à travers l'espace, le temps et la conscience s'achève. Nous avons navigué à travers les mystères de la constellation d'Andromède, écouté les récits épiques des Andromédiens et contemplé les merveilles d'une civilisation qui s'étend bien au-delà de notre compréhension terrestre. Nous avons découvert que dans l'univers andromédien, la technologie avancée et la spiritualité s'entremêlent, que nos capacités innées nous permettent de transcender les dimensions et que l'amour est la quintessence de toute existence. Nous avons partagé la vision des Andromédiens de notre univers comme un hologramme de conscience où nous, les humains, sommes les architectes de notre propre réalité, façonnant l'avenir avec la toile de notre esprit et la palette de nos émotions. Nous avons appris que la densité de notre monde n'est pas une barrière, mais un terrain de jeu pour notre puissance créatrice. Alors que nous revenons à notre présent, il nous appartient de réfléchir. Sommes-nous prêts à embrasser cette unité, cette liberté, cette capacité à créer qui pourrait bien transformer notre monde et nous-mêmes? Sommes-nous prêts à élever, à aimer et à vivre dans la vérité que tout est connecté et que nous sommes un avec l'univers? Je vous invite à méditer sur ces questions, à en discuter dans les commentaires et à continuer à explorer avec nous les mystères de notre existence. N'oubliez pas de vous abonner pour être alerté de nos prochaines aventures cosmiques, car il y a encore tant à découvrir. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage interstellaire. À bientôt pour notre prochain épisode qui vous parlera de la cosmopolite constellation d'Orion et des récents conflits qui l'ont ébranlé. À tout bientôt.